par rapport à la journée journée sans presse, je crois bien que c'est cohérent. C'est aussi simple, c'est comme un prisonnier qui décide de faire une grève de faim. C'est-à-dire que vous êtes en prison, vos libertés sont restreintes, et il a besoin de manger, mais il décide de ne pas manger. C'est que c'est un droit que nous avons, que nous renonçons ce jour, c'est une manière d'alerter, c'est une mise à garde. C'est une manière aussi, comme l'a si bien dit Morel, leur dire que si la situation continue comme ça, voici la situation à laquelle il faut s'attendre. On va rester dans un vide. C'est comme si on est dans un deuil, on est dans l'obscurité. Vous n'avez pas accès à l'information, vous ne regardez pas la télé, vous n'écoutez pas la radio, vous êtes coupé au monde. C'est que même s'il y a un accident quelque part, même s'il y a un embouteillage quelque part, même s'il y a une grève quelque part, même s'il y a un problème, vous ne serez pas au courant, vous ne serez informé de rien. Et vous avez vu combien de façons être dangereux. Et voilà. Et parlant de glissement de calendrier que Moller faisait allusion. En fait, moi je l'avais dit ici sur nos plateaux qu'il fallait s'attendre à ça et qu'on pouvait même corriger ça dès le départ. C'est pas parce que je suis quelqu'un qui soutient 5 ans de transition ou bien 3 ans de transition. Qu'est-ce que moi j'avais demandé? Qu'il y ait une transition inclusive. C'est aussi simple que ça. Même si nous avons 3 ans, nous avons 4 ans de transition, si la transition elle est inclusive, si c'est une transition qui appelle tous les Guinéens autour d'une table pour discuter, sans pourtant ségréguer certains et que d'autres se retrouvent en prison, d'autres se retrouvent en exil et que vous travaillez avec d'autres. Vous prenez le régime d'Alpha Condé, ils ont retrouvé des saints pendant le régime d'Alpha Condé. Le même régime, on voit aussi des parias. Il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres qui sont des exilés. Et pourtant, on dit un gouvernement, il y a une certaine collégialité, il y a une gestion globale, une responsabilité globale qui est là. Et c'est un peu compliqué aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation. Il nous reste combien de mois d'ici la fin du contrat, s'il faut dire, des accords, du délai de la transition? On parle d'une année pratiquement. Mais une année, on n'a pas une constitution. Une année, on n'a pas un fichier électoral. Une année, cette constitution n'est pas validée. Une année, on n'a pas parlé de recensement, de révision. On n'a pas parlé de l'organisation. Il a quand même pris un décret dans ce sens. De la mise en place. Voilà. On se rappelle, il y a le CNT qui avait fait un communiqué parlant d'une commission pour statuer sur la constitution. Qui a été rapporté. Et qui après, avec le CNRD est venu avec un autre communiqué pour leur dire que attention, c'est pas comme ça va se passer. Ça veut vous dire que voilà, ça revient un peu au cas de la HAC. C'est-à-dire vous êtes indépendant dans les dits, mais dans les faits, vous n'êtes pas indépendant. Ce CNT aujourd'hui, on sait déjà comment le choix des gens qui sont venus au CNT sont venus. Qu'est-ce qu'au niveau du plus haut sommet du CNT, au dernier venu du CNT, on sait comment les gens ont été cooptés. Et avec ça, vous pensez qu'on peut obtenir un résultat? Non. La plus grande réussite qu'on pouvait avoir de cette transition, c'est une transition inclusive. Et si elle est inclusive, je crois bien, on n'est pas étrangers entre nous, on est Guinéens, on peut tout discuter sur la table et se comprendre du délai et du contenu de la transition. Mais c'est là où, complètement, le CNRD s'est créé. Certains partis politiques comme militants, ils ont su faire un groupe d'opposition, un groupe de la mouvance. Et on ne pouvait pas s'attendre à un résultat facile parce que ce n'était pas de leur intérêt. Il fallait d'abord créer des partis politiques parce que le CNRD n'est pas membre pour compétir dans une élection. Ce sont les partis politiques. C'est ce qu'on nous a dit au début. Et aujourd'hui, voilà. Il y a des partis politiques qu'on vient de connaître, qu'on ne connaissait pas même au temps d'Alpha. Vous comprenez? Il y a eu des plateformes qu'on a créées de partis politiques, coalition telle, coalition telle, coalition telle. Ils sont allés, ils ont dit parti égal à parti. Et ce faux parti n'est pas égal à parti, média n'est pas égal à média, journaliste n'est pas égal à journaliste. Est-ce que vous comprenez? C'est une manière d'insulter les grands journalistes quand vous dites que tout le monde est égal. Et c'est une manière de se foutre de l'histoire du pays, de dire que parti politique est égal à parti politique. Vous comprenez? Et on a vu, il avait dit qu'on allait contrôler les partis politiques qui ne sont pas dans les règles pour les retirer des différentes compétitions électorales. Mais c'est comme quelqu'un qui veut aller en Champions League. Vous ne voulez pas voir le Barça, vous ne voulez pas voir Real, vous ne voulez pas voir Liverpool. Et vous voulez prendre la Champions League en jouant avec l'équipe préfectorale de Dinguiraing et pour dire que vous êtes champion du monde. Non. Et aujourd'hui, c'est ce que certains partis politiques font. Ils deviennent des accommodants du régime pour dire qu'aujourd'hui, si vous voulez arrêter les tueries, il faut que vous arrêtez de manifester, et il faut forcément être dans l'optique. On a tous besoin que cette transition réussisse. Mais vous avez suivi. On a tous besoin aujourd'hui de cette situation. Vous me tendez la brèche qui dit, en fait j'ai même envie de me poser la question, à quoi il joue véritablement, parce que sincèrement, j'ai pas compris le sens de cette communication quand il dit manifestation sur la route Le Prince, les enfants doivent cesser d'offrir leur vie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un leader qui parle?
Vous avez Kouyaté depuis autant d'Alpha. Finalement, le mal, c'est ceux qui sortent manifester. C'est quand même extraordinaire. Quand les prive du courant. Oui, mais c'est extraordinaire. Il dit l'axe n'a qu'à arrêter de sortir. Ouais, allez-y, vas-y. Depuis autant de Lansana Conté, j'ai cru à l'homme comme un homme d'État. Mais au fil et à mesure que les choses avancent, vous savez, le cadre guinéen, il ne faut pas vite l'applaudir, il faut le voir vers la fin. C'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, on est déçu par beaucoup. À la fin de sa carrière, on est déçu par beaucoup de personnes dès qu'ils prennent la parole. Quand un homme, que je pensais un homme d'État, qui se retrouve dans des détails, parle comme ça, c'est un peu compliqué. On dit rien ne peut justifier la mort. Vous ne pouvez pas dire c'est parce que les gens sortent qu'on les tue. Non, au fait, c'est extraordinaire quand ça vient. Voici aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes en Guinée. On a désacralisé tout. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas de patriarche, on n'a pas une personnalité morale qui peut parler et qu'on s'écoute et qu'on respecte. Il n'y en a pas. Non, écoutez, regardez aujourd'hui la crise dans laquelle nous sommes. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui peut sortir, souffler fin de la récréation? Il n'y en a pas. Et regarde, on prend le Sénégal. Quand on dit le shérif ou bien le calife ou bien les Tigania et autres, ils ont parlé. Quand on dit le Moronaba a parlé au Burkina, quand on dit le shérif du Nyoro a parlé au Mali, c'est tout le monde qui écoute. Mais aujourd'hui la Guinée, c'est parce que souvent on est dessus de ces personnalités auxquelles on avait du crédit. Vous comprenez? Regardez quelqu'un qui vous justifie aujourd'hui pour vous dire que les gens n'ont qu'à arrêter de sortir et c'est ce qui va mettre fin à la tuerie. Non, et l'État a tout le mécanisme aujourd'hui de connaître qui tue et qui est tué à telle situation. Parce qu'ils nous ont montré qu'ils ont cette capacité d'écouter. Ils ont des drones, ils ont des caméras, ils ont des agents, même des journalistes qui infiltrent parmi nous pour recueillir des informations. Ils peuvent trouver qui a tué et dire que c'est d'arrêter de sortir. C'est d'accord qu'il y a des journalistes infiltrés qui ne font pas le bon métier. Ça c'est partout, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et c'est un combat qui va continuer parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes passés. Il y a d'autres qui cherchent leur survie. C'est évidemment ce que je suis en train de dénoncer. C'est difficile aujourd'hui. Oui. Vous savez pourquoi le problème c'est pas au niveau de la presse. Le problème c'est pas au niveau de la presse seulement. Il y a un vieux qui nous disait dans le quartier, le plus grand problème de la Guinée, ce sont les intellectuels. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les hommes de droit, les hommes qui connaissent, s'il faut dire comment fonctionne un certain nombre de principes, un économiste qui est responsable de détournement, vous comprenez, un homme de droit qui coule le cours de droit pour ses besoins individuels et personnels, pour justifier ceci et cela. Tu te rappelles de la modification de la Constitution? On peut dire Doumbouya n'est pas un intellectuel, mais il est entouré par des intellectuels. Mais ce sont ces personnes aussi qui lui conseillent ces arts de comportement que nous sommes en train de commenter aujourd'hui. On a tous intérêt que cette transition réussisse. Mais c'est si nous, en tant que médias, en tant que chroniqueurs, en tant qu'alerteurs, on essaie d'alerter, on informe ce que nous pensons être bon, c'est si ils essaient de suivre ça. Dans le cas échéant, par le passé, on en a fait, on a débattu sur le 3e mandat ici, on a donné des conseils, on a alerté, et voici ce que ça donne. Cette situation nous envoie pire que vers le 3e mandat. Parce que quand vous êtes dans un pays, vous n'avez personne qui dit autre chose contraire à ce que vous voulez et vous le laissez à la personne. Combien de personnes sont en sécurité? Combien de personnes sont en exil? Et les médias, ça va continuer jusqu'à quand? Non, ça ne va pas continuer comme ça. Et un jour, on va aller tout droit vers le mur. On ne souhaite pas, mais une autre crise pire que ça risque de naître. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite tous que cette transition réussisse et qu'on n'en revienne pas là-dessus. Mais tout porte à croire, ça deviendra compliqué dans le futur. Ça deviendra compliqué dans le futur.